Beaucoup de gens adoptent quotidiennement de petites habitudes qui nuisent à leur épargne et à leur liberté financière. Après avoir appris cela et découvert quoi faire à la place, cela a complètement changé ma façon de voir mes habitudes et m'a permis de quitter mon emploi à 24 ans. Voici donc quelques habitudes qui peuvent réellement vous maintenir dans la pauvreté. Ce genre de rivalité. N'avoir qu'un seul emploi. La plupart des gens n'ont qu'un seul emploi. Et même si ce n'est pas forcément une mauvaise chose, si vous regardez la moyenne des millionnaires, ils ont 7 sources de revenus. Quand tu travailles pour une entreprise, tu rends quelqu'un d'autre riche. En général, tu rends le propriétaire de cette entreprise riche. Tu peux être payé pour ton temps, mais ce n'est généralement pas une activité qui rapporte pendant que tu dors. Mais quand tu consacres quelques années à travailler le soir et les week-ends, et que tu crées ta propre entreprise ou ton propre investissement à côté, et que tu commences à t'occuper de tes propres finances, pas seulement à te soucier de ton entreprise, c'est là que tu peux vraiment commencer à changer ta vie. Je sais que pour moi, quand j'ai passé des années sans beaucoup gagner avec YouTube, l'immobilier et mes autres activités, mais finalement, ces activités ont fini par rapporter plus d'argent que ce que je gagnais dans mon travail de jour. Mais si tu continues simplement à échanger ton temps contre de l'argent, il est vraiment difficile d'arrêter un jour de faire ça. Si tout ce que tu as, c'est ton seul emploi principal et que c'est ta seule source de revenus, la prochaine erreur, c'est de n'épargner que pour des choses spécifiques à court terme. Ils n'ont pas, et je n'avais pas non plus, d'objectifs à long terme globaux qui sont décomposés en objectifs plus petits. C'est toujours « que puis-je m'acheter le mois prochain ? Puis-je obtenir ce nouvel objet attirant ?» Au lieu d'économiser pour des choses qui vont réellement améliorer ta vie et acheter des actifs, acheter des choses qui vont te rapporter indéfiniment, à la place, ils économisent juste pour acheter plus de choses. C'est malheureusement assez courant que beaucoup de gens aient des comptes bancaires séparés pour cacher de l'argent à leurs partenaires. Et ils ne donneront, tu sais, que 75% pour les dépenses communes et ils garderont 25% pour eux. Et ils achèteront secrètement des choses et dépenseront pour eux-mêmes. Et ne te méprends pas, ce n'est pas mauvais d'avoir ton propre argent. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas être sur la même longueur d'onde que ton conjoint. Quand il s'agit d'argent, si l'un de vous sort et dépense beaucoup d'argent, pendant que l'autre essaie de changer sa vie et d'améliorer ses finances, et d'économiser de l'argent. Cela peut être très difficile pour votre relation, cela peut être très difficile pour toi personnellement. Il est essentiel d'avoir des discussions ouvertes et honnêtes avec ton partenaire pour être sur la même longueur d'onde. Tu peux atteindre tes objectifs bien plus vite. Souvent, l'argent secret que tu gardes est en grande partie gaspillé. Cet argent sert à des plaisirs coupables, des achats que tu éviterais si tu étais honnête avec ton entourage. Donc en général, garder des secrets et mentir aux gens dans une relation ne sera pas bon pour toi sur le long terme. Peut-être que ça ira, mais je doute que ça finisse bien. Acheter des objets chers pour peu d'usage. Très souvent, les gens achètent des choses comme des costumes ou des robes, ou des guitares, des bijoux, des appareils de cuisine. Ça peut être n'importe quoi, non ? Mais quand tu regardes ces choses-là, tu dois penser au coût par utilisation. Supposons que tu achètes des baskets ou des chaussures habillées à 300$ et qu'elles coûtent si cher parce que ce sont des chaussures habillées. Et tu ne t'habilles pas souvent de façon élégante. Si tu es comme moi, je m'habille de façon élégante le moins possible. Je n'ai même pas mis de couleur aujourd'hui, mais ce n'est pas la question. Si tu utilises simplement ces chaussures à 300$, disons, 6 fois au cours des 5 prochaines années, ça revient à 50$ par utilisation. Beaucoup de gens ne voient pas les choses ainsi et pensent simplement « je vais à un mariage ou un autre événement. Il me faut une nouvelle tenue, une chemise, une robe et des boucles d'oreilles, peu importe quoi. » Mais si vous ne portez ça qu'une ou 2 fois, est-ce que vous dépenseriez 100, 200 ou 50$ juste pour porter ça quelques heures ? Cela peut concerner des choses de plus importantes ou variées. Il faut regarder le coût par utilisation. C'est un peu pour ça que j'aime le minimalisme, où j'ai très peu de choses et je les utilise beaucoup. Ainsi, même si les choses coûtent un peu plus cher, comme ma roue électrique ou mes chemises, car je les utilise beaucoup et je n'ai pas beaucoup d'autres affaires. En fait, ça rend le coût par utilisation assez bas. Aller trop vite, je vois beaucoup de gens, et je l'ai ressenti moi-même, qui veulent brûler les étapes avant d'être prêts. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu sors de l'école. Si tu es allé à l'école, ce qui n'a pas été mon cas. Tu as l'impression de t'être donné à fond pendant un moment, tu as un travail stressant et tu commences à gagner plus d'argent. Enfin, et tu décides qu'il est temps d'acheter, peut-être une nouvelle voiture, il est enfin temps d'avoir ton propre chez toi. Tu achètes un appartement ou une petite maison et en général, les gens font ça dès qu'ils peuvent se le permettre. Mais cela peut être la seule chose qui va complètement changer ta vie. Si j'avais acheté un appartement,
au lieu d'acheter mon premier immeuble multifamilial et de vivre dans des endroits un peu médiocres, petits ou un peu louches ces dernières années. J'ai voulu éviter ces étapes et aller directement à l'investissement et à la construction de patrimoine. J'ai voulu trouver un endroit comme celui-ci, presque gratuit grâce au house hacking. J'ai voulu sauter toutes les étapes dès le début. Je devrais quand même avoir, tu sais, un vrai boulot, ce qui serait nul parce que je suis paresseux. Et c'est littéralement ces 3 années de gratification différée et de ne pas brûler les étapes, même si techniquement on avait l'argent pour le faire. Mais à la place, j'ai investi cet argent et j'ai vraiment préparé le terrain pour moi-même. Et c'est ça qui m'a permis de quitter mon travail et de faire ce que j'aime vraiment chaque jour, c'est-à-dire créer des vidéos. Peu importe si je gagne de l'argent avec ça. Mais beaucoup de gens n'auront jamais ce choix parce que par défaut, leur habitude est de vouloir aller trop vite. Et dès qu'ils ont de l'argent, dès qu'ils peuvent avancer un peu dans la vie, ils foncent et le font sans se rendre compte des conséquences à long terme de ce choix. Techniquement, je pourrais m'offrir une Tesla dès maintenant, mais à la place, je vais attendre d'atteindre un demi-million d'abonnés. Donc si vous voulez m'aider à avoir la Tesla, parce que je pense que ce serait vraiment cool, alors n'oubliez pas de vous abonner. Avoir des paiements mensuels, c'est quelque chose que je vois très souvent. Franchement, c'est tentant quand on ne peut pas se permettre quelque chose qui coûte des centaines ou des milliers de dollars. Et à la place, on choisit simplement de faire des paiements mensuels pour cette chose. Que ce soit une télévision, un lave-vaisselle, un peloton ou une voiture, peu importe ce que c'est. Beaucoup pensent qu'on ne pouvoir se permettre quelque chose s'ils peuvent payer chaque mois, même si ce n'est pas le cas. Honnêtement, c'est ainsi qu'on reste coincé dans cette course sans fin. Vos factures mensuelles augmentent sans cesse en ajoutant 10, 50 ou 100 dollars à ces paiements étalés sur des années. Sans vous en rendre compte, vous vivez de chèque en chèque à cause de vos nombreuses dépenses mensuelles, pensant pouvoir vous les permettre. Mais cela devient un stress financier dont vous ne pouvez pas vous sortir pendant des années. Ma règle, si je ne peux pas payer un achat en espèces, je ne l'achète pas. Vous pouvez utiliser des paiements mensuels pour quelques rares choses, mais j'essaie d'en avoir le moins possible. Je n'ai quasiment pas de crédit, sauf pour mes biens immobiliers, et cette dette me rapporte en fait de l'argent. Mais quand il s'agit de biens de consommation, de voitures ou de ce genre de choses, si possible, essayez d'éviter ces paiements mensuels, car cela complique vraiment la vie inutilement. Prendre des conseils financiers auprès de personnes pauvres. Si vous ne l'avez pas remarqué, les personnes qui ne devraient pas donner de conseils sont généralement celles qui en donnent le plus. J'essaie de ne pas donner trop de conseils. Je parle surtout de choses que je fais, choses que j'ai faites moi-même ou de choses que choses que je constate. Mais en général, ce sont les personnes pauvres qui vont vous dire ça. Peut-être, pourtant, l'immobilier reste l'un des moyens les plus courants de devenir millionnaire. Ou ils pourraient vous dire qu'investir en bourse était risqué. Et à la place, vous devriez simplement garder votre argent à la banque, même si l'inflation grignote cet argent. Ils pourraient donc vous dire de contracter 10 000 dollars de dette étudiante pour que vous puissiez avoir un emploi sûr et sécurisé. Ils vous diront que vous avez le temps d'épargner pour l'avenir, et que vous ne devriez pas être aussi économe, que vous devriez simplement sortir, profiter de la vie et vivre pendant que vous êtes jeune. Et même si c'est super, vous pouvez vivre pendant que vous êtes jeune sans avoir à travailler pendant votre jeunesse non plus. De manière générale, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont peur, ce qui est l'une des principales raisons, les gens ont des problèmes d'argent à cause de la peur, parce qu'ils n'ont jamais essayé d'améliorer leur vie. Et ils se contentent de travailler jusqu'à 65 ans sans jamais chercher mieux. Ils essaieront de vous décourager et de vous freiner. Même s'ils croient d'en donner de bons conseils, ils répètent souvent juste ce qu'ils ont lu dans un titre d'article ou vu sur Instagram. Et ce n'est pas là que vous voulez prendre vos conseils. Il faut donc faire très attention à qui vous entourez. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et ne pas prendre de conseils financiers, ou même beaucoup d'autres conseils, de personnes dont vous ne voudriez pas être à leur place. Par exemple, vous ne prendriez pas de conseils de remise en forme de quelqu'un que vous ne voyez jamais bouger, qui ne se lève jamais du canapé et qui est en surpoids. Vous ne devriez pas prendre de conseils financiers de quelqu'un qui n'a pas un sou en poche et qui n'a jamais commencé à investir parce qu'il a toujours eu trop peur. Faites juste attention à qui vous demandez conseil. La livraison de nourriture, c'est l'une des grandes commodités de notre époque moderne. C'est beaucoup plus cher et beaucoup de gens n'y pensent pas autant, parce qu'il est tellement facile de faire 5 clics et d'avoir de la nourriture qui arrive à votre porte. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est le coût que cela implique. À savoir que cela peut coûter jusqu'à 91% de plus d'acheter de la nourriture sur une application et de se la faire livrer, plutôt que de manger ce même plat au restaurant. Si vous comparez Grubhub, DoorDash, Postmates, Uber Eats au restaurant, quel est le surcoût?
Cela peut aller de 25 à 91% de plus. Et cela ne prend même pas en compte le fait que aller au restaurant coûte déjà plus cher que de simplement préparer votre propre nourriture à la maison. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais cela ne doit pas devenir une habitude. Je le fais environ une fois par mois ou tous les 2 mois, lors d'occasions spéciales ou pour profiter de bonnes affaires. En général, cela coûte bien plus cher sans que les gens le réalisent. Les prix qu'ils voient, en plus de tous ces frais, sont bien plus élevés que si on sortait simplement acheter quelque chose ou si on préparait ses propres plats à la maison. Et même si tu fais ça seulement 1 ou 2 fois par semaine, ça fait peut-être $20 de plus par semaine. Ça peut représenter plus de $1000 à la fin de l'année que tu dépenses simplement en plus pour de la nourriture. Et pour la plupart des gens qui deviennent de plus en plus paresseux, honnêtement, et qui n'ont tout simplement plus envie de cuisiner. Et si tu veux vraiment manger sainement, ça va te coûter bien plus que ça. Prêt sur salaire, malheureusement, cela est devenu de plus en plus courant récemment. Tu vois des endroits à chaque coin de rue, où parfois tu reçois même des publicités pour des services qui ont des prêts sur salaire. Au lieu d'être payé le vendredi, tu peux recevoir ton salaire 1 semaine plus tôt ou demander une avance. C'est l'une des choses les plus corrompues et tordues qui, pour une raison quelconque, est légale en ce moment. Si tu regardes en termes de taux annuel effectif global annuel, ça peut coûter entre 300 et 600% pour cet argent. Mais beaucoup de gens ne le voient pas comme ça. Ils considèrent donc que c'est juste $20 de plus ou 40, 100 ou quelques centaines de dollars en plus qu'ils paient pour avoir leur argent plus tôt. Et c'est une urgence. Mais si tu fais ça souvent, ou même une seule fois, il peut être très difficile de s'en sortir et de rembourser les intérêts, etc. Cela crée un cercle vicieux très lucratif pour certains. En général, c'est une taxe sur ceux qui manquent de chance, ont une urgence ou ne peuvent attendre leur prochain salaire. Je vais donc en donner 3 ici, le reste sera dans la vidéo de la semaine prochaine pour éviter que celle-ci dure 1 heure. Le jeu, notamment avec les billets de loterie, peut vite devenir une habitude pour beaucoup. En faisant le plein, vous tentez aussi votre chance. C'est presque comme brûler de l'argent au lieu d'économiser ou d'investir. Investir $5 par jour ou semaine peut changer votre vie en un an. Mais si vous dépensez cela en tickets à gratter, comme la majorité, cela ne changera pas votre vie dans un an. Beaucoup ignorent dans le temps les livres sur la finance en évitant le sujet de l'argent. Et moi, que fais-je réellement ? En ce moment, tu regardes des vidéos de finance, écoutes des podcasts et lis des livres pour t'améliorer. Beaucoup de gens n'apprendront jamais sur l'argent, donc auront toujours des problèmes financiers. Car souvent, l'important n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu conserves. Beaucoup ne garderont plus d'argent tant qu'ils n'y prêteront pas attention et ne s'y intéresseront pas. Au lieu de ça, ils essaient simplement d'éviter complètement ce sujet et ça ne fait qu'empirer leur situation financière. Quand la prochaine vidéo sortira, je mettrai un lien en description. Abonnez-vous et restez attentifs pour la deuxième partie.